Chers amis, chers internautes, chers frères et sœurs, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ qui a tout pouvoir. Ministère de la parole et de la prière, étude biblique numéro 2 ou bien deuxième édition avec votre serviteur frère Pierre Alfred. Dans l'édition aujourd'hui, ou dans le numéro aujourd'hui, nous parlons ensemble comment étudier la parole de Dieu ou comment étudier la Bible. Voici quelques pistes pour vous aider à retirer le maximum de votre étude du livre sacré ou du livre divin ou de la Bible. Elles vous aideront à répondre à la question cruciale. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Le psalmiste a répondu dans le psaume 119, le verset 9, en se dirigeant d'après ta parole. En d'autres termes, d'après la parole de Dieu. Ensemble de points que nous avons pour nous voir, chers amis, comment étudier la Bible, parce que nous te dit avant, même que nous entrions dans l'étude détaillée, nous voulons que chaque monde en mesure pour comprendre l'étude et puis tirer profit. C'est pour raison ça que nous prenons le soin pour que nous baillons tout point essentiel comment capable tirer profit dans l'étude là, parce que nous te dit étude là c'est une étude qui est basée sur des différents sujets que nous allons débattre ensemble, mais cependant nous allons faire une étude détaillée livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset. Côté que nous allons étudier les logos pour trouver des rimes. Les logos, c'est l'écriture même, c'est les textes bibliques. Et puis, le rima, c'est la révélation de Dieu. Donc, ça veut dire l'esprit du texte. Ça, bon Dieu lui-même l'a révélé et qui derrière et texte biblique. Donc, le message de Dieu, provision que bon Dieu fait pour nous, parce que nous ne sommes pas capables d'étudier la Bible et même avec un livre d'histoire, ou pas capable d'étudier la Bible, même avec un livre roman, ou pas capable d'étudier la Bible avec un livre mathématique, un livre quelconque, parce que la Bible, c'est un livre sacré, c'est pas n'importe quel livre. Bien que dans la Bible, gagne toute qualité sujet, parce que dans la Bible, il n'y a pas de sujet tabou, pas de sujet que la Bible pas parler. Donc, ça veut dire, quel que soit le monde, quel que soit l'auteur, quel que soit l'écrivain qui a rédigé, il est capable de joindre des arguments dans la Bible pour écrire, parce que tout ça qui a passé à travers le monde là, c'est dans la Bible, nous dit, même nous joignons, même je nous te dit dans la première étude là, que c'est la Bible qui baille création, comment le monde là fait apparition et puis comment monde là a fini, le monde présent, le monde et futur. Donc ça veut dire c'est la Bible qui va origine du monde et puis et qui côté que toute bagaille pour le conclure. Donc tout ça qui a passé à travers le monde, qui a passé sur la terre, eh bien yo toutes mes chers amis, yo en dans Bible là. Donc il est important pour que le nous a étudié la Bible, pour que nous demander Saint-Esprit, bon Dieu, pour l'ouvrir les yeux, nous, pour permettre que nous comprenions qui ça, la Bible lui-même, les dit. Donc, parce que avec la chair et le sang, avec la philosophie, avec capacité intellectuelle, il n'est pas suffisant pour permettre que vous compreniez la Bible sans éclairer par le Saint-Esprit de Dieu. Parce que c'est Saint-Esprit, bon Dieu même, bon Dieu t'a servi pour inspirer avec rédacteur pour que vous ayez rédigé la Bible, mais bien aimé. Ok, j'en dis, on a ouais, ensemble comment étudier la Bible. Parmi les pistes, premier point que nous avons pour nous, ouais, c'est pourquoi est-il important d'étudier la Bible? Pourquoi est-il important
d'étudier la Bible. Deuxième piste, ou deuxième point, c'est comment tirer profit de l'étude de la Bible. Troisièmement, comment réagir face à la Bible. Troisièmement, qui peut étudier la Bible? Et quatrièmement, quelles sont les bases de l'étude de la Bible? Oui, premier point, pourquoi est-il important d'étudier la Bible, mes chers amis? Pas oublier que nous avons fait étude là en français et en créole, dans la langue créole et dans la langue française. Pourquoi la parole de Dieu est-elle si importante? La parole de Dieu est si importante parce qu'elle contient la pensée et la volonté de Dieu pour notre vie. Si nous lisons bien dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16-17, qui sa parole l'a dit? Il dit nous que elle est la seule autorité, la parole de Dieu, la Bible est la seule autorité absolue pour le serviteur de Jésus-Christ. Elle est infaillible, dans sa totalité. Nous dit, deuxièmement, elle est infaillible dans sa totalité. Pour qui ça nous besoin d'étudier la Bible? Parce qu'elle est infaillible dans la totalité. Le premier, nous dit selon 2 Timothée chapitre 3, verset 16-17, toute écriture est inspirée de Dieu. C'est ça que nous dit que les gagnants et la pensée de Dieu, la volonté de Dieu pour notre vie. Dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16-17. Et puis, l'autre raison qui fait que c'est important pour nous étudier la Bible, elle est infaillible dans sa totalité. Ça veut dire, tout ça la Bible gen la dan yo infaillible. La Bible est infaillible dans sa totalité. Ça veut dire pas gen mensonge là-dedans là. Il dit dans Somme 19 verset 8, la loi de l'Éternel est parfaite. Yes, il n'y a pas gen erreur. Elle restaure l'âme, le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Il n'y a pas gen mensonge là-dedans. Il rend ignorant sage. Parole, c'est vérité, c'est infaillible. Elle est infaillible dans ses détails. Non seulement la parole de Dieu est infaillible dans sa totalité, la parole de Dieu, mes chers amis, est infaillible dans ses détails. Il met accent sur tout bagaille, sur tout petit détail. Rien pas peut échapper en bas yeux li. Si nous regardons bien dans Proverbe chapitre 30, verset 5-6, il dit, n'ajoute rien à ses paroles, de peur qu'il ne te reprenne et que tu sois trouvé menteur. N'ajoute rien à la parole de Dieu. Elle est suffisante. Ok, non seulement la parole de Dieu est infaillible dans ses détails, elle est complète. Voyez? La parole de Dieu est complète. Apocalypse 22, verset 18-19. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu les frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. La parole de Dieu, mes chers amis, elle est complète. La parole de Dieu est faite autorité de façon définitive. La parole de Dieu, mes chers amis, elle fait autorité de façon définitive. Selon 2 Timothée chapitre 3, verset 16-17, et selon Psaume 119, verset 89 plutôt, elle est
fait autorité de façon définitive. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. À toujours. Bon Dieu dit, parole li, pas jamais passé. Ta parole subsiste dans les cieux. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Elle accomplira ce qu'elle promet. La parole de Dieu accomplira ce qu'elle promet. Selon Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole de Dieu, elle est complète. Ça veut dire, le pape, la fait ça que il dit, la fait. Et enfin, elle nous donne l'assurance de notre salut. La parole de Dieu nous donne l'assurance de notre salut. Selon Jean chapitre 8, verset 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Et puis Jean chapitre 20, verset 31. Donc c'était le premier point. Pourquoi est-il important d'étudier la parole de Dieu? C'est pour toutes ces raisons important pour que nous étudions la parole. Deuxième point, nous dit comment tirer profit de l'étude de la Bible. Là, on va étudier la Bible pour tirer profit de l'étude de la Bible. Eh bien, qui ça doit faire? Qui ça doit faire pour capable tirer profit de l'étude de la Bible? Mes frères et sœurs, des millions de pages de toutes sortes sont imprimées chaque semaine. Des milliers de nouveaux livres paraissent chaque mois. Donc, cela ne surprendrait pas Salomon qui a dit dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 14, on ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres. Vous voyez, il dit nous pas jamais fini si nous t'a dit n'a écrit. Ça fait un chant que nous chantons qui dit et même si nous et tout pied bois sur la tête à tourner langue pour nous écrire, nous pas besoin qu'à finir écrire là mon bon Dieu, même si la mer t'a tourné langue, tout pied bois t'a tourné plume et puis la mer t'a tourné langue pour nous écrire si elle n'a pas t'a bien côté pour quimber les œuvres de l'amour de Dieu. Donc en dépit de l'abondance de livres et de l'aide apportée par les ordinateurs, la Bible reste la seule source de révélation et de puissance divine qui puisse soutenir les chrétiens d'aujourd'hui dans leur marche quotidienne avec Dieu. Elle est directement associée à plusieurs promesses. Donc, mes chers amis, moi te dit ça au début. Il existe des millions de livres et des milliers de pages qu'a imprimé chaque jour, chaque mois, chaque année. Mais provision qui gagne dans la Bible est incomparable avec aucun dans ouvrage ça qui a rédigé chaque jour, qui a imprimé, qui a sorti chaque jour, mes chers amis. Donc, pour tirer profit de la Bible, on a besoin de connaître que la Bible, c'est pas n'importe quel livre, c'est pas un livre qui est simple. La Bible est la source de la vérité. Pour tirer profit de l'étude de la Bible, vous devez croire que la Bible est la source de la vérité. Jean chapitre 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. La Bible est la source de la bénédiction accordée par Dieu lorsqu'on lui obéit. Luc chapitre 11, verset 28. Et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Pour tirer profit de la parole de Dieu, mes chers amis, il faut que vous entendez paroles là et puis vous gardez paroles. Ça veut dire vous mettez paroles là en application. La Bible est la source de la victoire
l'épée de l'esprit. Éphésiens 6, verset 17, mes chers amis. Donc la Bible est capable de barrer victoire. La Bible est la source de la puissance, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Romains 1er, verset 16. Bible là, mes chers amis, c'est une puissance. Parole là, c'est une puissance pour sauver quel que soit le monde qui croit, quel que soit le rang social, quelle que soit la classe sociale, quelle que soit l'origine, quelle que soit la couleur, quel que soit le poste occupé, quel que soit dans quel niveau que vous êtes dans la société à travers le monde. Mes chers amis, dans un seul livre, dans un seul côté que vous êtes capable de jouer un salut, c'est dans la Bible, c'est dans la parole, bon Dieu, c'est à travers Jésus-Christ. Donc, pour tirer profit de la Bible, mes chers amis, vous devez croire que la Bible est la source qui nous indique la direction à suivre. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Voilà, c'était le deuxième point, comment étudier la Bible. Troisième point, on te dit, c'est comment réagir face à la Bible, mes chers amis. Donc, puisque la Bible est d'une telle importance et qu'elle offre des avantages éternels, incomparables, que nous pas besoin d'aucun autre ouvrage, eh bien, comment nous devons nous comporter face à la Bible, mes chers amis. Premièrement, croire ce qu'elle dit. Croire ce qu'elle dit. Selon Jean chapitre 6, verset 68-69. Deuxièmement, nous devons l'honorer. Selon Job 23, verset 12. Troisièmement, l'aimer. Le psaume 119, verset 97. Et quatrièmement, nous devons lui obéir. 1 Jean 2, verset 5. Cinquièmement, la garder. Selon 1 Timothée 6, le verset 20. Sixièmement, combattre pour elle. Selon Jude, verset 3. Septièmement, nous devons l'annoncer. Ça veut dire l'enseigner, prêcher à d'autres personnes. Selon 2 Timothée 4, le verset 2. Huitièmement, l'étudier. Selon Esdras 7, le verset 10. Esdras 7, le verset 10, c'est un verset que moi remets en pile dans la Bible. Moi remets que nous noter verset ça. Esdras 7, Esdras 7, verset 10. M'a cherché verset ça. Esdras chapitre 7, le verset 10. C'est un verset que moi remets en pile. Que chaque monde t'a doué mémoriser, quel que soit le monde qui veut tirer profit de l'étude de la Bible, eh bien, ce verset, vous devez mémoriser, vous devez pratiquer. Qui ça dit? Esdras 7, verset 10. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner aux milliers d'Israël les lois et les ordonnances. Voyez? Esdras a appliqué son cœur à étudier la parole de Dieu. Premièrement, il prend décision pour l'étudier parole là. Deuxièmement, de la mettre en pratique. Et troisièmement, de l'enseigner aux milliers d'Israël. Ça veut dire, avant même que moi commence
prêcher, moi commencer à annoncer l'autre monde. Premièrement, moi-même, moi dois apprendre parole là, moi dois étudier la Bible. L'aime fin étudier la Bible, qui comportement que nous devons gagner face à la Bible, moi dois mettre en pratique. Ça veut dire pratiquer ça le dit yo. Lorsque je fin pratiquer yo pour vivre, moi dois enseigner. Pour qui ça? Parce que ça que m'a dit l'autre monde non, faut que li well dans moi. Ça m'a enseigné ya, faut que li pratique dans la vie. Ça veut dire moi pas qu'à dire un bagay et puis moi-même m'a fait un autre bagay. Esdras non seulement l'étudier la parole, l'y appliquer la parole et puis l'y enseigner aux autres. Troisième point, mes chers amis, quatrième point, excusez-moi, c'est qui peut étudier la Bible. Est-ce que la Bible faite pour une catégorie de monde? Est-ce que c'est un groupe de monde qui a étudié la Bible? Est-ce que c'est seulement les pauvres qui ont étudié la Bible? Est-ce que c'est pour les riches la Bible? Est-ce que c'est pour est-ce que c'est pour une classe sociale quelconque? Qui est-ce qui a étudié la Bible? Eh bien, mes chers amis, la Bible pas pour une catégorie de monde. Tout le monde peut étudier la Bible. Mais cependant, tout le monde ne peut pas étudier la Bible avec le même profit. Les points suivants définissent les qualifications nécessaires pour étudier la parole et en recevoir des bénédictions. Voilà. Donc, être sauvé par la foi en Jésus-Christ. Moun qui a étudié la Bible, qui pourraient tirer profit de la Bible, eh bien, ce sont ceux qui sont sauvés par la foi en Jésus-Christ, selon 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14-16. Deuxième catégorie, deuxième point, avoir faim de la parole de Dieu. Moun qui est capable d'étudier la Bible pour tirer profit, eh bien, ce sont ceux qui ont faim de la parole de Dieu, selon 1 Pierre 2, le verset 2. Troisièmement, pour tirer profit, étudier la parole de Dieu avec zèle. Ce sont ceux qui ont du zèle pour étudier la parole de Dieu, eh bien, tirer profit. Rechercher la sainteté. Rechercher la sainteté. Étudier la Bible avec objectif pour me venir sanctifier. Être rempli de l'esprit. Éphésiens chapitre 5, le verset 18. Remplir de l'esprit. Donc, et ça fait que moi te dit, mes chers amis, chers frères et sœurs, chers internautes, la Bible n'est pas n'importe quel livre. N'est pas même avec tout livre qui existait à travers le monde. La Bible, c'est un livre à part. La Bible, c'est une collection à part que liée. C'est un livre sacré. Leur lire la Bible, leur étudier la Bible, ou doit inviter le Saint-Esprit de Dieu pour dire, Père, ouvre les yeux, permettre que moi comprenne ça que moi pral lire. Fais-moi capable de tirer profit. Fais-moi capable de comprendre quel message qu'il y a pour moi. C'est ça que fait moi te dire que étude non seulement n'a pas étudier les logos, mais pour nous trouver le rima. Ça veut dire la révélation de Dieu. Et pour trouver la révélation de Dieu, mes chers amis, eh bien, faut que Saint-Esprit, faut qu'on remplisse du Saint-Esprit. Ça veut dire tout le monde qui lit la Bible, mais tout le monde pas qu'à tirer profit de la Bible. Donc, pour un monde capable de tirer profit de la Bible, faut qu'on gagne qualité ça yo. Faut qu'on gagne capacité ça yo, mes chers amis. Moun qui a privé tirer profit de la Bible, de la parole de Dieu, c'est moun qui gagne caractéristiques ça yo, qui gagne qualification ça yo que nous sommes cité là, qui a privé tirer profit de la Bible. Tout le monde capable de lire la Bible, mais cependant, c'est pas tout le monde qui a tiré profit de la Bible. Ça veut dire c'est pas tout le monde qui a privé comprendre ça la Bible dit, c'est pas tout le monde qui a privé fait
ça la Bible demande pour nous faire. Donc, il faut que nous gagnions caractéristiques ça que nous cité tout à l'heure. Je vais redire encore pour que nous soyons capables de mémoriser. Parmi ces caractéristiques, le premier point est le plus important. Premier point, c'est être sauvé par la foi en Jésus-Christ. Être sauvé par la foi en Jésus-Christ. Selon Éphésiens chapitre 2, le verset 8, il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc c'est Dieu qui fait au cadeau salut. Mais pour recevoir, ou qu'on bagaille pour faire, il faut qu'on agisse la foi, il faut qu'on croit. Il faut qu'on croit parole là. Il faut qu'on prenne pour s'allier. Il faut qu'on croit la Bible, il faut qu'on croit, il faut qu'on prenne pour s'allier. C'est ça que fait nous te dit que la Bible, c'est pas n'importe quel livre, c'est pas œuvre humaine, mais c'est bon Dieu qui est inspiré aux hommes. Chaque auteur qui écrit, c'est pas eux-mêmes qui te choisi écrit, mais c'est bon Dieu qui dit, qui dicte, qui inspire, qui ça doit écrire. Donc la Bible, c'est la parole de Dieu, selon 2 Timothée chapitre 3, verset 16, 17, mes chers amis. Moi content pour que moi t'ai partagé avec vous deuxième série d'études, deuxième numéro dans la série d'études que nous avons étudié ensemble sur Chanel là, ministère de la parole et de la prière avec votre serviteur frère Pierre Alfred. Moi content pour que nous t'ai partagé ensemble mes chers amis, pas oublier de nous contacter ou du moins de partager ces posts, de partager études là sur les réseaux sociaux pour que monde capable suivre et puis jouir les bénédictions que la Bible lui-même lui portait pour eux-mêmes. Donc, prochaine étude que nous avons pour nous partager ensemble, dernier point que nous avons pour nous voir, c'est quelles sont les bases de l'étude de la Bible. Avant même que nous entrions dans l'étude détaillée, eh bien, dernier point que nous avons pour nous partager avec vous, c'est quelles sont les bases de l'étude de la parole de Dieu que nous avons pour nous voir dans une prochaine étude. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci, à la prochaine.